Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, le doute pèse sur les épaules de Greg. Entre le mariage et Tokyo, il ne sait plus quoi faire. Pour Thomas, Kelly et Salomé, le cookie adoucit les mœurs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 27 décembre dans Ici tout commence. Greg renonce à demander Elliot en mariage et Greg interroge son père au sujet de sa maladie cardiaque et comprend qu'il doit se faire opérer le plus rapidement possible. Mais Benoît refuse de le faire tant que la question de l'ouverture de son restaurant à Tokyo ne sera pas réglée. Les deux Lobel insistent d'ailleurs pour le confier à Greg plutôt qu'à un inconnu malgré les sacrifices que cela implique. Greg finit par accepter. En contrepartie, il obtient de son père qu'il se fasse hospitaliser. Greg rentre chez lui et en parle à Jasmine. Elle regrette qu'il ne puisse pas assister au progrès de Naël au quotidien, mais elle est confiante quant à leur capacité à trouver des solutions pour rester une famille unie. Greg est soulagé, mais il appréhende de l'annoncer à Elliot. En cuisine, Greg retrouve Hortense et Lionel, qu'il met également dans la confidence. Greg avoue qu'il hésite à demander Elliot en mariage. Mais Hortense et Lionel le font changer d'avis, sûr et certain qu'Elliot acceptera de partir avec lui au Japon. Plus tard, à l'atelier, Greg supervise le menu spécial qu'il concocte pour son petit ami, avec l'aide de ses amis. Il se débrouille pour le cacher à Elliot, venu demander des conseils à son petit ami pour le nouveau menu de son food truck. Pendant ce temps, Rose et Antoine lisent les nombreux commentaires qui encensent le projet d'Elliot sur les réseaux sociaux. Tessier se rend compte qu'il aurait dû le féliciter lui, plutôt que Greg. Il passe donc voir Elliot au studio et lui annonce qu'il cherche quelqu'un pour diriger un restaurant itinérant estampillé double financé par l'Institut. De son côté, Greg, qui a revêtu un costume pour l'occasion, rejoint ses amis au Marais, où ils ont installé un endroit romantique. Greg est très nerveux. Quant à Lionel, il avoue à son ami qu'il va lui manquer. Peu après, Elliot retrouve Greg au Marais, en tête-à-tête. Très excité par la proposition de Tessier, Elliot voit les choses en grand. Il remercie son petit ami de l'avoir accompagné sur les routes dans son food truck pendant le week-end de Noël. Greg se réjouit pour lui, puis lui révèle le menu sur lequel il a travaillé avec Hortense, Lionel et Jasmine. Elliot en saisit tout de suite la symbolique. Très touché, il demande à Greg la raison de ce dîner romantique. Mal à l'aise, ce dernier récupère discrètement la bague qu'il comptait lui offrir et renonce à le demander en mariage. À la place, il prétend simplement qu'il voulait marquer le coup après tout ce qu'ils ont traversé. Elliot l'embrasse, tandis que Greg masque sa tristesse. Les Tessiers sont sélectionnés au championnat des chefs. Scène charge du championnat des chefs, Clotilde et Laetitia refusent de révéler à Tessier s'il fait partie des 4 concurrents. Peu après, Tessier avertit Enzo. Il est certain que Ferrigno sera sélectionné pour le championnat et qu'il va faire appel au cercle pour gagner. Il a donc besoin que l'élève lui ramène des preuves pour faire enfin tomber le cercle. À l'amphithéâtre, Clotilde, la présidente du jury du championnat des chefs, décide d'ouvrir aux élèves la possibilité d'intégrer la brigade d'un des concurrents.
Elle annonce ensuite le nom de ces derniers, Cécile Meyer, Nicolas Ferrigno, Emmanuel Tessier et Théo Tessier. Alors que Charlène le soutient, Emmanuel estime que son fils n'a pas les épaules pour un tel concours. Thomas apaise Kelly. Thomas organise un module de boulangerie à certains élèves de deuxième année autour du cookie. Kelly commente à haute voix le fait qu'il n'y a pas trop de difficultés à réaliser une telle pâtisserie. Thomas le confirme, soulignant que cela permettra aux élèves de laisser parler leur créativité. Contrairement à ses camarades, qui ont une approche plus classique, Kelly part sur un cookie au tahini et aux attar, avec des pépites de chocolat. Thomas la félicite ouvertement. Kelly rejette ses flatteries car elle est toujours en colère contre lui. Cela n'empêche pas Thomas de rassembler les élèves autour de sa fille pour qu'ils puissent goûter son cookie et la noyer sous les compliments. Après les cours, Salomé passe voir sa nièce pour prendre de ses nouvelles. Apaisée, Kelly renoue progressivement le dialogue avec elle.